Salut à tous, c'est John. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le framework SvelteKit. Donc, c'est un framework web qui permet de développer des applications plus facilement, un petit peu comme Next.js. Du coup, SvelteKit a été annoncé en version 1.0 le 14 décembre. Donc, c'était même pas 2 mois, c'est assez récent. Le framework il est en version stable et ready production. Du coup, le moment est plutôt adapté pour commencer à l'expérimenter et développer un petit projet de to-do list. Pourquoi pas? Donc ça va être l'objet de cette petite série de vidéos. Du coup, on va commencer à créer notre projet de to-do list. J'ai déjà scaffoldé la structure du projet en suivant les différentes commandes de la documentation officielle. Donc, j'ai scaffoldé l'application dans un répertoire qui s'appelle SK To-Do List YouTube. Là, je suis dans un monorepo dans lequel il y a plein d'autres projets, mais voilà, faut pas y prêter attention. Dans le paquet JSON, ce que j'ai rajouté également, c'est Prisma et Prisma Client, qui est l'ORM en fait qui va me permettre de communiquer avec ma base de données en local. Mais sinon, pour tout ce qui est du reste, ce sont les fichiers par défaut. Du coup, dans cette première vidéo, on va se concentrer sur le composant de création d'un to-do. Donc ça va être un formulaire qui va permettre à l'utilisateur de saisir son to-do. Donc la première chose à faire, ça va être tout d'abord de créer notre route to-do's, pardon, qui va du coup accueillir notre projet de to-do list. Donc là, je crée une route to-do qui va contenir la page Svelte. Je vais rajouter un petit titre ici avec to-do list. Donc je vais lancer npm-dev pour lancer le dev server. Donc là, je suis sur la page par défaut de SvelteKit et je devrais également avoir ma nouvelle route to-do's avec to-do list. Je vais rajouter un petit layout autour de ma page pour que le contenu ne soit pas complètement collé à l'écran. Je vais créer layout.svelte avec la fameuse div, une classe avec un petit padding de 16 pixels et notre fameux slot placeholder qui va accueillir en fait le contenu de notre composant. Donc voilà, j'ai le padding avec mon H1 ici. La prochaine étape, ça va être de créer notre composant de formulaire. Ici, on va créer notre répertoire components qui va accueillir tous les composants du projet. Notre premier composant, du coup, comme on a dit, ça va être le to-do create form. Alors, je vais juste écrire to-do create form ici. Voilà, j'ai sauvegardé. Et on va l'importer dans notre répertoire to-dos dans le composant de page ici. Donc, je vais ouvrir une petite balise script pour l'import. To-do create form. Voilà. Et on va aussi le monter dans notre template. Ah, ok. Donc, hop, c'est dans lib components. J'enregistre. Donc, on a notre H1 et on a bien notre composant ToDoCreateForm qui s'est affiché. Donc, maintenant, l'objectif, ça va être de créer notre formulaire. Donc, je retourne dans notre composant ToDoCreateForm. Je vais supprimer ça et on va ouvrir une balise. Pardon. On va ouvrir une balise form qui va contenir notre input de type texte. Et on va donner un nom à cet input. On va le nommer texte également. Du coup, notre formulaire, il aura une méthode post. Notre action, ça va être en fait du coup la page courante. Donc on ouvre en fait un point d'interrogation pour passer en query string en fait le nom du handler côté serveur qu'on va nommer create to do. L'objectif maintenant, ça va être de créer le handler côté serveur qui va nous permettre en fait de répondre à la requête qui va être soumise sur le endpoint create to do. Donc pour ça, en fait, on va devoir créer un fichier qui s'appelle page.server.ts qui, comme son nom l'indique, en fait, va être du code qui sera exécuté que côté serveur. Dans ce fichier, en fait, on va devoir exporter en fait une variable spéciale qui s'appelle actions. Du coup, en clé, on va avoir create to do, qui est le nom qu'on a donné à notre handler dans le formulaire create form. C'est une fonction asynchrone. Du coup, comme notre variable action ici satisfait le type action, là, on a normalement déjà de l'intelligence qui va nous permettre de déstructurer le premier argument et extraire la requête. À partir de là, du coup, comme on a accès à la requête, on va pouvoir du coup extraire les données de la requête. Et à partir de ces données, on va pouvoir extraire la valeur de l'input texte qui aurait été soumis. Donc en fait, texte ici, là,
ça correspond au name que j'ai donné en fait à mon input, hein. Ça aurait pu être n'importe quoi. Mon champ texte en fait il est de type form data value. Donc je vais faire un petit peu de validation pour vérifier que mon texte déjà il est pas nul. Le type de mon texte doit être une string. Pardon. Si ce n'est pas le cas, je vais juste retourner en fait une erreur. Donc je vais utiliser la fonction fail de Svelkit, qui est un utilitaire qui prend en premier argument donc le code d'erreur HTTP. Donc là je mets 400 parce que ça correspond à une bad request. Et ça peut prendre du coup comme donnée un objet peut contenir ce que vous voulez. Donc là on va juste remettre le texte qui est erroné et on va mettre booléen missing. Normalement ici mon texte, si je le survole, on voit qu'il est bien de type string. Donc je vais pouvoir de manière sécure, je vais pouvoir l'insérer en base de données via mon client Prisma. Donc j'ouvre une balise try. Alors on va utiliser notre client Prisma pour pouvoir du coup insérer le to.create. On file les données et on passe le texte en paramètres. Ceci va nous retourner du coup le nouveau to-do qui aurait été inséré en base. Et suite à cela, on va pouvoir du coup retourner un payload de succès ainsi que le to-do qui vient d'être fraîchement créé. Si cette insertion en base de données a échoué, donc on va essayer de capturer l'erreur dans le catch et on va tout simplement retourner une erreur 400 comme on a, et on passe le texte en paramètres. Donc maintenant qu'on a défini notre handler côté serveur pour créer un to-do, si on retourne, donc là si je mets faire des corvées et que j'appuie sur entrée, donc on a vu que la page s'est rechargée et normalement la requête a dû être postée. Donc si j'ouvre Label Plus, qui me permet en fait d'inspecter ma base de données que j'ai hostée en local et que je rafraîchis la table to-do, on voit que j'ai bien mon to-do qui s'est inséré ici. Ce qu'on peut voir ici maintenant, une fois qu'on a soumis notre to-do, c'est que en fait notre formulaire nous a redirigé vers l'action qu'on avait cité dans l'attribut action du formulaire. Ça signifie en fait que du coup la page elle s'est rechargée sans l'utilisation de JavaScript. Donc là, si on vérifie par exemple et que je vais dans l'onglet Network, si je retape un to-do, coucou par exemple, et que je fais entrer, on voit bien que la page s'est rechargée complètement en fait. Et la prochaine étape justement, ça va être de rajouter en fait de l'amélioration progressive à notre formulaire pour qu'en fait, bah, du coup, et ainsi éviter que toute la page se recharge. Du coup, pour ce faire, on va retourner dans notre composant sur todo create form. Et en fait, Svelkit propose en fait une directive spéciale qui s'appelle use enhance qu'il va falloir importer depuis $app/forms. Donc en fait, c'est une directive spéciale qui vient de la librairie de Svelkit. Normalement, si on reteste notre application, la page ne devrait plus se recharger. Donc là, je vais juste mettre hello hello. Et si j'appuie sur entrée, on voit qu'on n'a plus le rechargement de page, que le paramètre action ici qui est venu s'ajouter à l'URL. Donc ça c'est clean. Et on voit qu'on a la requête de post qui a été envoyée de manière asynchrone. Donc maintenant qu'on a rajouté ce fameux use enhance pour ajouter de l'amélioration progressive à notre formulaire dans le cas où JavaScript est activé, mais en fait on peut également passer une fonction custom dans le cas où on a envie d'exécuter en fait de la logique un petit peu custom. Donc par exemple, imaginons qu'on a une connexion un petit peu lente. On aimerait par exemple pouvoir désactiver les contrôles, donc désactiver l'input, pour éviter par exemple que l'utilisateur il spamme la soumission du formulaire. On va créer ici une variable réactive isLoading qui sera false par défaut. Et dans notre useEnhance du coup, on va passer notre variable isLoading à true. Donc pour ça, je vais installer le package className. Voilà. Et du coup, je vais ajouter la classe de manière conditionnelle. Donc tout simplement, si isLoading est en cours, alors on va ajouter un petit background gris. Donc on retourne une fonction asynchrone via laquelle en fait on va pouvoir du coup, comme vous pouvez voir ici via l'IntelliSense, récupérer le résultat qui aurait été retourné par le serveur. Une fois qu'on a un résultat, on va passer isLoading égale false, d'accord? On voit du coup que la page s'est rechargée complètement, tout simplement parce que j'ai oublié d'appeler le fameux update ici. Donc si on refait ça, voilà, donc là j'ai le comportement qu'on avait vu tout à l'heure.
Ce qui peut être intéressant de faire maintenant, c'est si je rajoute du throttling ici pour simuler en fait une connexion lente. Ce qu'on a envie de voir ici, c'est un input qui est grisé. Et on va essayer aussi de spammer la touche entrée pour s'assurer que le composant input est bien désactivé pendant que la requête est in progress. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai spammé la touche entrée, l'input s'est grisé, et comme on peut voir, il n'y a qu'une seule requête qui est partie, hein. On va essayer de rajouter en fait un petit toaster de succès ou d'erreur. Donc pour ça, en fait, on va installer un package qui s'appelle Svelte French Toast. Je vais couper le dev server en attendant. npm add. Voilà, je vais démarrer le dev server directement pour pas qu'on oublie. Et en fait, ici, du coup, je vais importer Svelte French Toast, pardon. Et maintenant, on va pouvoir ici essayer de gérer le cas d'erreur ou de succès à partir de ce qui aura été retourné par le serveur dans l'objet result. Donc si result.type, on va checker que c'est un succès, d'accord? Avec to do creating successfully. Et on veut aussi appeler notre fameux await update dans le cas d'un succès. Et sinon, si c'est une erreur, on va mettre tout simplement error occurred during creation. Donc il faut aussi qu'on rajoute notre container de toaster en fait dans le layout en fait de notre page. On va ouvrir notre fameuse balise script. On va importer toaster et on va du coup monter notre container de toast ici tout en bas de la page. Dire c'est que on veut les toasters dans le top right par exemple. Donc si je mets you, hop, on peut voir ici que notre toaster s'est bien affiché dans le cas d'un succès. On a bien eu notre you qui s'affichait en base. Donc l'insertion s'est exécutée correctement. Maintenant, on va essayer de simuler une petite erreur côté serveur pour essayer de voir comment le formulaire réagit. Donc côté serveur, ici, retourner un fail avec, ici on peut mettre n'importe quoi, donc texte an error occurred. Donc là, si je mets ABCD, que j'appuie sur Entrée, hop, on voit qu'on a le toaster d'erreur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Et dans la vidéo suivante, on attaquera du coup le listing, l'affichage des to-do qui auront été insérés en base. Merci à tous et à la prochaine.